Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous parler des outils pour la marche en laisse. Bien évidemment, vu qu'on est uniquement en renforcement positif, il n'y aura pas de collier étrangleur, c'est pas des choses que nous on va utiliser. On va vraiment y aller avec des outils qui vont pouvoir vous aider au niveau de la marche en laisse, puis qu'est-ce qu'on doit avoir avant de partir, faire une belle marche en laisse avec son chien. Donc premièrement, on doit s'assurer d'avoir un bon harnais. Un harnais, ce qui veut dire que si j'ai un harnais qui attache sur le dos pour mon chien, c'est que je lui donne de la traction. Donc, je vais lui donner la force supplémentaire pour me tirer, un peu comme un husky qui va tirer un traîneau. Donc, bien évidemment, je ne vous conseille vraiment pas d'avoir un harnais qui attache sur le dos. Pour les plus petits chiens, ça peut être une option. Par contre, malgré tout ça, souvent, le petit chien va quand même tirer. Donc, assurez-vous d'avoir un bon harnais. On va vraiment suggérer un harnais frontal. Donc, c'est quoi un harnais frontal? C'est un harnais qui va attacher en avant du chien ici présentement. Donc, il y a différents types de harnais frontal. Ce qui est extrêmement important, c'est que vous devez vous assurer que le harnais va rester en place. Si le harnais bouge sur votre chien, c'est que ça ne fonctionne pas et ça peut créer vraiment des blessures au niveau des épaules. Donc, on veut vraiment pas ça. Celui qui fonctionne très bien avec les petits chiens, c'est la compagnie Canada Pooch. Ils sont super beaux, ils sont merveilleux les harnais. Donc, c'est vraiment un harnais qui va être frontal, qui va pouvoir s'attacher devant le chien. Il est très bien ajusté. Ce que j'aime aussi, que c'est un harnais qui a plusieurs attaches. Donc, c'est pas un harnais qu'on va passer par-dessus la tête du chien, donc beaucoup moins stressant pour le chien également. Et ce harnais-là aussi peut s'attacher sur le dos. Donc, dans la voiture, si, exemple, vous avez besoin que votre chien soit attaché, vous avez l'attache. Ou si vous allez faire une balade et là, vous voulez que votre chien fasse un petit peu de traction, bien à ce moment-là, on peut l'attacher aussi également sur le dos. Donc, super coup de cœur pour ce harnais-là. Sinon, pour les plus grands chiens, ce qu'on va conseiller, c'est le Easy Walk. Donc, le Easy Walk, la boîte ressemble à cela. C'est très important que votre Easy Walk, la barre, donc l'attache soit vraiment de ce sens-là. Ils en vendent de ce sens-là et on ne veut pas ça parce que là, la barre va beaucoup se promener chez le chien. On veut que ça reste stable. Donc, si vous voyez mon ami ici, donc là, il y a son harnais ici qui attache ici au niveau frontal, le harnais sur le dos et passe en dessous sa bédaine. Donc lui aussi, ce n'est pas un harnais qu'on va mettre par-dessus la tête, mais c'est vraiment un harnais qui va avoir des attaches spécifiques. Donc beaucoup moins stressant pour le chien. Il y en a d'autres des harnais frontales, comme je vous expliquais. L'objectif, c'est vraiment s'assurer que le harnais reste en place chez votre chien. Si le harnais bouge trop, ça va vraiment causer des dommages qu'on ne veut pas. C'est important aussi d'avoir une laisse, donc une bonne laisse qui pas trop longue, pas trop courte. Je vais vous inviter à aller voir aussi les règlements municipaux, donc d'aller voir dans votre ville c'est quoi la longueur maximale de la laisse que vous pouvez avoir. Il y a des lois aussi qui ont été faites au Québec par rapport à tout ça. Donc dans ma prochaine capsule, si vous voulez voir, le lien est en bas de cette capsule-là. Vous allez pouvoir voir un peu c'est quoi les lois au Québec par rapport au harnais, par rapport à la laisse, par rapport à la longe des laisses rétractables aussi, c'est interdit. Donc c'est très important d'être au courant en tant que propriétaire de chien. De vous assurer d'avoir une pochette de récompense que vous allez pouvoir avoir à la taille, mais qui va être extrêmement accessible. Donc, des fois, dans les poches du manteau, on manque vraiment le momentum. Donc, une pochette, avoir plusieurs sortes de récompenses à l'intérieur. Donc, des récompenses de moins grande valeur et des récompenses de très grande valeur pour être sûr que quand votre chien va voir l'écureuil, bien, vous allez avoir la gâterie là, qui va être adaptée à ce moment-là pour l'aider ou reprendre son attention aussi également. Donc, c'est un petit peu la petite qui termine ma capsule.